La parole est à monsieur Sébastien Leclerc. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Selon toute vraisemblance, ils sont plus d'1 million. Plus d'1 million, qu'ils soient écoliers, collégiens ou lycéens, à vivre un calvaire quotidien dans leur établissement scolaire, mais également en dehors. Ils, ce sont les jeunes victimes du harcèlement scolaire. Les chiffres sont effrayants. En moyenne, 3 enfants par classe, victimes d'attaques verbales, physiques ou psychologiques. Le harcèlement scolaire existe depuis longtemps, mais l'essor des réseaux sociaux et son utilisation massive par les jeunes en ont favorisé le développement. Les conséquences du harcèlement scolaire sont multiples et assez diverses. Le jeune peut devenir violent envers lui-même ou envers les autres. Ou alors, c'est le repli sur soi et fréquemment un décrochage scolaire. À l'extrême, certains jeunes en arrivent au suicide. Nous avons tous, dans nos circonscriptions, le souvenir d'une situation dramatique. À Lisieux, Juliette, 15 ans, élève de seconde, à 8h35 à l'heure d'entrée au lycée, a couru se jeter sous le train. C'était il y a 4 ans, jour pour jour, le 3 mars 2016. Alors pour protéger nos enfants, pour éviter à de nouvelles familles d'en passer par ce drame, il faut agir. Agir, c'est d'abord prévenir, en parler dans les établissements scolaires. Agir, c'est aussi former les personnels, aussi bien les enseignants que les personnels des collectivités qui travaillent dans les établissements. Agir, ce serait enfin s'interroger sur l'utilisation des réseaux sociaux chez les plus jeunes. Monsieur le Premier ministre, l'école ne doit-elle pas demeurer le lieu de l'épanouissement de nos enfants et non pas un lieu qui les expose à la violence? Député. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sébastien Leclerc, je partage l'ensemble des termes de votre question. Ce sujet est un sujet fondamental qui nous renvoie d'ailleurs aux enjeux de l'éducation en général, puisque l'éducation doit permettre de tirer ce qu'il y a de meilleur dans l'être humain. Et nous voyons bien que dès l'école, un certain nombre de phénomènes se développent qu'il faut évidemment endiguer et qui ont tout à voir avec ce que nous disons lorsque nous parlons des valeurs de la République ou lorsque nous disons lire, écrire, compter, respecter autrui. Ce respecter autrui contient bien sûr ce qu'il y a à faire. Le phénomène est mondial et il est grave. Et vous l'avez très bien dit, il touche environ 10% des élèves et personne ne doit le considérer comme marginal parce qu'il pollue la vie quotidienne des enfants et peut amener à des choses gravissimes. Il y a une véritable stratégie contre le harcèlement scolaire en France. Et elle n'est pas d'hier. Elle a commencé au début des années 2010. Et j'ai plaisir à dire qu'elle s'est continuée sous 3 gouvernements successifs, 3 quinquennats successifs. Et nous l'approfondissons. Nous sommes aujourd'hui un pays en pointe dans cela. Et nous avons des premiers résultats. Mais ces résultats sont largement insuffisants. De 2015 à 2018, il y a eu une baisse de 5% du harcèlement tel qu'on peut le mesurer. En revanche, et vous l'avez dit aussi, il y a une augmentation du cyberharcèlement et cela est évidemment très inquiétant. J'ai annoncé l'année dernière un plan massif contre le harcèlement et le cyberharcèlement qui passe par l'ensemble des outils que vous avez mentionnés. Je pense à la formation des professeurs en particulier, désormais systématique. Nous avons inséré par la loi pour l'école de la confiance dans le code de l'éducation un droit à la scolarité sans harcèlement qui est désormais la base juridique pour l'ensemble des luttes que nous menons. Nous avons aussi la plateforme Net Écoute qui s'ajoute à la plateforme contre le harcèlement. Cette plateforme, nous en avons étendu la capacité d'écoute et elle a concerné plus de 20 000 élèves l'année dernière. Et puis nous prenons de nouvelles initiatives, notamment des expérimentations dans 7 académies qui vont s'élargir dès l'année prochaine. Et puis nous allons avoir désormais une évaluation de chaque établissement scolaire en fonction de sa lutte contre le harcèlement. C'est évidemment un enjeu majeur. Il y aura enfin une conférence internationale en France contre le harcèlement pour avoir une alliance mondiale contre le harcèlement scolaire. Monsieur le ministre. Oui, monsieur le député. Merci Monsieur le ministre de votre réponse. Vous parliez de nouvelles initiatives, peut-être et certainement que des communes veulent mettre en place des dispositifs pour déceler les situations de harcèlement. Peut-être l'État pourrait-il les accompagner via le DAZEN et prendre contact avec les collectivités qui s'y intéressent. Merci en tout cas de votre réponse. Merci, monsieur le député. La séance